En avril, ne te découvre pas d'un fil, qui disait. Excusez-moi d'avance, mais j'ai dû me faire Sodome la gorge toute la nuit. J'ai un mal de gorge comme pas possible. Donc je risque de temps en temps m'arrêter, histoire de siroter un petit thé. Pour votre plus grand plaisir. Pas énormément de nouveautés en ce mois d'avril. Pas mal de continuité de séries. Et surtout pas mal de petits lots d'occasion en BD. Vous verrez ça. Zoulouf, j'en peux plus. Il faut vraiment que tu la sortes. Je peux pas, bébé. C'est beaucoup trop dur. Et elle est beaucoup trop longue. Oh non, ils arrivent. Vite. La vidéo BD Tech Zoulouf. Et c'est parti mon kiki avec la première série, à savoir To Your Eternity et son tome 20. Une série que je vois pas souvent, mais moi que j'apprécie pas mal. Faut dire qu'il faut encaisser le choc émotionnel des premiers tomes. Mais bon, une fois qu'on commence à connaître le pattern, on commence à s'y préparer à ce qui va arriver. Là, on a fait un grand bond dans le temps. Les Knockers ne semblent plus être une menace. Et on va suivre une petite poupée qui va se réveiller dans cette nouvelle ville futuriste. On ne sait pas ce qu'elle fout là, elle ne sait pas ce qu'elle fout là. Et elle va rencontrer notre ami Im. Et je sens qu'il va y avoir des petites péripéties vis-à-vis de ce personnage. Dit Vergel Geller, bien évidemment, avec son tome 2. Alors je défie absolument quiconque de me faire un résumé du tome 1. Voilà, c'est dit. Là, j'ai vu que ça baisait de la sirène, enfin de la fausse sirène, la sirène Sex Toys. Ça, je vous dis, c'est forcément l'avenir. Là, je suis en train de vous montrer des pages, mais je suis sûr que je vais vous montrer au moins une dinguerie connaissant le personnage. Jojo Land, la partie 9 de Jojo, avec son premier tome. Cette fois-ci, on va suivre Jodio, si je dis pas de bêtises. On va être sur l'île de Hawaï. Alors, je ne vais pas vous cacher, j'ai lu que, je crois, les 2 premiers tomes de la partie 8. Je vais sûrement me lancer un de ces 4, mais passer après l'excellente partie 7, c'était Ball Run, c'était quand même très très dur. À voir si je vais commencer celle-ci avant la 8, c'est peut-être possible. Sexy Cosplay Dolls, tome 12, on était venu pour le sexy, et on est resté pour le cosplay, bien évidemment. Désormais, il y a peut-être quoi, une petite page un peu entre guillemets sexy, on va dire, par tome. Et après, on se concentre uniquement sur la fabrication des déguisements, sur la petite romance entre nos 2 personnages, et sur la ribambelle de fanatiques de cosplay qui est dans cette série. C'est plutôt pas mal, assez verbeux par moment pour tout ce qui est fabrication, mais dans l'ensemble, ça se lit. J'ai fauté, les amis, je me suis remis à lire les scans de One Piece. La hype était beaucoup trop grande en lisant les tomes. En ce moment, c'est un vrai plaisir de lire ces petits tomes. La fin de Wano, c'était un peu compliqué, mais là, le nouvel arc avec Vegapunk, je peux vous dire que c'est un petit régal. Moi, j'aime beaucoup. Et en tout cas, j'ai repris les scans et je peux vous dire qu'il y a du très très lourd qui arrive. Bon, je sais pas jusqu'à quand ils vont nous faire cette cover métallisée. Je sens que ça va être d'actualité pour chaque tome désormais. Le tome 24 de la saison 6, à savoir le tome 133 de la série. 133, ça commence à faire beaucoup, les amis. Nous avons la fin du combat avec Takamura pour le titre mondial des super moyens, si je dis pas de bêtises. Vous connaissez notre ami Takamura, on a confiance en lui, on y croit. On y croit, un des meilleurs personnages de la série. Les séries qu'on a l'habitude de voir chez Zoulouf et uniquement chez Zoulouf, à savoir Kemono Incident, je vous en parle à chaque fois, il y a un tome à chaque fois. Du Space Brother avec une superbe cover, cette série sur les bros de l'espace qui ont fait un rêve, celui de marcher ensemble sur la Lune. Le tome 15 de Keiji, alors je sais plus c'est en combien de tomes, je sais pas si c'est pas en une vingtaine de tomes la série, en tout cas on arrive doucement mais sûrement vers la fin. J'espère que le prix va pas encore réaugmenter. Keiji, hein, c'est vraiment un des meilleurs personnages qui est créé à Reims, hein. À la fois badass, à la fois rigolo, à la fois un peu idiot, à la fois un homme d'honneur. On en veut plus des personnages comme ça dans les mangas, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Le petit tome 3 de notre petite romance avec sur le thème, un fond de thème de poterie, The Blue Flowers. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes.
On sent que le Dark Sasuke a un passé bresson, très très bresson, avec, je pense, son meilleur ami qui a dû sûrement mourir en tombant dans de la poterie, je ne sais pas. En tout cas, je sens qu'il va y avoir une petite histoire d'incendie là-dedans. On va voir ce que ça donne dans ce tome 3 si on en apprend un peu plus. Une grosse surprise dans ce tome 15 des Liens du Sang. Il y a littéralement plus de texte que dans tout le reste de la série. C'est aussi simple que ça, que voir dans certaines de ces autres séries. Un truc très verbeux, on apprend beaucoup sur le background notamment de la mère, un peu de lore sur la daronne, ça fait toujours plaisir. Le tome 13 de Ranking of Kings, enfin de l'inédit pour moi. J'ai commencé, j'ose à peine le feuilleter, j'ai pas encore lu. On arrive à la fin de ce que j'avais déjà vu en animé. Et donc là, ça va être de la pure découverte. Je sens que je vais me régaler. Me régaler. Partenaire 2.0. J'ai failli faire une dingue. Voilà, vous aurez juste quelqu'un qui sort du métro. Notre couple qui baise par plaisir, tout simplement. Et ils font rien d'autre, hein. Rien d'autre. Pas plus que la baise. Un peu de jeux vidéo. Le tome 3 de Land, après le petit cliffhanger qu'on a eu en fin de tome 2. On va voir ce que ça va donner. Je vous feuillette quelques pages, ça va sûrement vous spoiler quelques trucs. Je me suis toujours pas lu ce tome-là. Apparemment, le tome 4 est le plus légendaire de tous les tomes, de tous les mangas confondus. D'après le War Manitou. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, une série, ne pas se fier aux premières pages qu'on peut feuilleter. Certes, c'est un peu dégueulasse, mais on apprend, on s'y habitue, on s'habitue. Et là, c'est parti pour The Megadouille. On nous a vendu du rêve quand même, les gars. Et on se retrouve avec ce pavé César qui vaut pas beaucoup mieux que Rainbow ici présent. Un peu tristoun, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, pour le prix de 12,70, on va nous dire de bien fermer nos gueules. Hein. Bon, j'aurais au moins aimé une petite jaquette, un petit truc un peu sympa. Bon, malheureusement, on aura juste une espèce de bible sur le coin de la gueule. C'est tout, hein. Si vous voulez. Le tome 5 de Hirayasumi, je ne vous présente pas une des meilleures nouveautés de 2023, tout simplement. Manga bonbon, manga qui fait plaisir, manga qui réchauffe le cœur, avec un dessin, ma foi, somme toute, très très léché de Keigo Shingo, qui commence à se poser dans le manga game. En fait, il commence à devenir le connu de l'élite. Et ça, c'est beau. Tome 5 de Evol. J'avais trouvé le tome 4 très bon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais un tout petit peu redondant par rapport au tome précédent. À voir ce que ça va donner avec ce tome 5. Je me suis toujours pas lu. J'arrive toujours à me le garder, ce tome-là. J'espère que on va en apprendre un peu plus sur cette organisation qui veulent mettre un terme à l'organisation qu'ont créé nos trois héros. À voir ce que ça donne. À voir. Le tome 2 de Nodame Cantabile. Toujours pas lu le tome 1, mais je connais la qualité de cette série, notamment due à l'animé. Je trouve quand même les covers fortement sympathiques. Si on met ça en parallèle avec Rakai Blues, je pense que c'est quand même un peu plus de haut niveau. Même si ils sont tous les deux de l'édition Maître Pisse, je trouve que l'édition de Nodame a un petit cran dessus quand même. Un petit cran dessus. Le tome 3 de Crying Freeman, regardez-moi. Lui aussi il dessine des bels hommes. Avec Hara, de toute façon, je pense que c'est les deux qui dessinent les plus beaux hommes du manga game. Lui et Gengoro Tagame, bien évidemment. Vivement un feat avec les trois. Ce serait dingue. Vous avez chialé devant le chien gardien d'étoiles. Vous avez soufflé devant le chien qui gardait les portes du sud. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On va oublier ce titre-là. Et ben, je pense que ça va sûrement être un peu pareil devant Pinot, l'IA émotionnelle. Je vais peut-être attendre un petit peu avant de me le lire. Vu que je commence peut-être un peu à saturer toutes les œuvres de cet auteur qui sortent en même temps. On va y aller mollo. On va essayer de se lire des trucs qui nous réchauffent un peu plus le cœur. Tel que Hirayasumi par exemple.
Bon, ça, c'était un peu un achat compulsif. Pomme mécanique, du Tezuka. Il y a 9 histoires dedans. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais juste que la cover m'a intrigué. Tout simplement, là, c'est 100% achat compulsif. On est sur du Tezuka vintage. Bon, en ce moment, je me lis Blackjack, que j'aime beaucoup. À voir si une petite histoire courte de Tezuka de temps en temps comme ça va me plaire. En tout cas, c'est fortement agréable à lire ces éditions Cornelius, ces éditions Fuji Manga. C'est pas Issam? Si, je crois. Une vie dans les marges, tome 2. Donc là, on est sur une œuvre autobiographique de notre ami Yoshihiro Tatsumi. Bon, je vous avais déjà présenté le tome 1. On est sur un Japon d'après-guerre et on suit l'auteur qui va raconter son épopée dans le domaine de l'édition du manga et les différentes difficultés qu'il va rencontrer. Je vous dis, il faisait pas bon d'être mangaka à cette époque-là, je vous le dis tout de suite. Après le BPM La Route, on a eu une petite réédition en format intégral chez Dargaud du Combat ordinaire de Manu Larsenet. J'ai pas encore osé me mettre dedans, mais on va être sur un de ses chefs-d'œuvre, d'après les connoisseurs. Si vous avez l'occasion, vous pouvez feuilleter. Cette BD existe aussi en format tome par tome. Par contre, dans cette édition-là, il y a le seul truc que je me suis lu, c'est la préface. Et je peux vous dire qu'on est sur quelque chose de lunaire. J'ai rarement lu un truc comme ça. C'est le chef Concombre qui m'a fait la réflexion. Et en effet, on est sur quelque chose de particulier, on va dire. À voir ce que ce titre va donner. Mais putain, il me fait chier ce bandeau de merde. En tout cas, je suis sûr qu'avec Larsenet, on ne peut pas être déçu. On ne peut pas être déçu. Surtout avec un aussi beau bouquin. 3 petites histoires chez Low Readers. Vous commencez à connaître le principe. C'est l'héritier spirituel de Guy Bag, bien sûr. Nous avons à chaque fois 3 auteurs différents. 3 petites histoires d'horreur. Avec une édition, ma foi, très très léchée, avec entrecoupé de petites pages de pub humoristiques. Et un petit courrier des lecteurs au début. Ils le font toujours? Oui. Un petit courrier des lecteurs très sympathique. Toujours bon, il y a du bon, il y a du moins bon dans les récits. Mais c'est toujours des petites histoires que j'aime bien lire. J'ai craqué, les amis. Je me suis pris l'édition Pigeon de Sin City. C'est sûr que l'édition toute molle à côté, là, ça me faisait un peu chier. Là, j'ai vu les pages noires et tout, je me suis dit, Zoulouf, bon, faut que tu mettes un peu les moyens quand même. T'as arrêté quelques séries en manga, c'est pas pour t'acheter une édition souple de merde. Donc tu vas taper Sin City et tu vas fermer ta gueule. Sinon, Frank Miller, il vient de casser la gueule. Et d'ailleurs, avec ça, on a le droit un petit paquet de cartes à jouer à monter. Bon, les qualités des cartes est absolument pourries, mais au moins ça a le mérite d'exister, ça reste sympa. Petit lot d'occasion avec 2 superbes BD. Du Druillet et une collaboration sur l'univers de Druillet plutôt. Où on va parler bien sûr de Lone Sloan, ce navigateur interstellaire qui voyage de planète en planète. Alors c'est vraiment, c'est à la limite de l'artbook, hein. C'est des immenses panels. On va pas avoir du découpage très réfléchi. Le père Druillet il commence au haut de la page, il finit en bas, et ce qui se passe entre les deux, c'est pour vos yeux, tout simplement. Moi personnellement j'adore. Bon, je préfère quand même vraiment le style de Druillet au style de cette collaboration. Je sais plus qui c'est qui est au dessin, mais en tout cas c'est moins chargé. Moi j'aime un peu moins. Mais en tout cas, 2 très belles BD qui brillent beaucoup. J'espère qu'on n'a pas vu ma gueule dans le reflet. Au pire, vous aurez de la chance. Après avoir été sous le choc après la lecture des pilules bleues qui était, je pense, une de mes lectures favorites de cette année pour l'instant. Je continue l'aventure Frédéric Peters avec L'Homme Gribouillé. Un titre que j'entends parler, enfin que j'ai très souvent vu, que j'osais jamais m'acheter, je ne sais pas pourquoi. La peur, tout simplement. Mais il ne faut pas hésiter, hein. Maintenant que je connais le père Peters, je ne peux m'empêcher de prendre... Je vais prendre toute
sa bibliographie tout simplement. On va faire son devoir de bon citoyen. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Hein. Genre, vous savez, Zoulouf, il n'a plus rien à branler, il voit un nom qui lui plaît, il achète. Ça va être dans le... Oh, putain, je suis en train de vous faire un tas de merde, là, c'est pas possible. On va enlever le paquet de cartes qui me casse les couilles. Hop. Là, je dois vous avouer, bon, achat d'occasion, c'est ce qu'il y a... Et peut-être qu'on en parlera un peu plus sur une certaine chaîne, qui sait. Du Enki Bilal. J'avais lu un seul titre d'Enki Bilal, je sais plus tout à fait le nom, mais c'était un truc imbuvable. Bon, il était uniquement en dessin, mais c'était imbuvable à lire. Il fallait avoir des refs obscurs sur tout ce qui était URSS, conflit de la guerre froide. C'était vraiment, fallait vraiment être le géopolitique spécialisé. Pour moi, c'était imbuvable. Là, on va voir ce que ça va donner. On est sur du Bilal pur et dur. Je connais pas du tout le gonze. Il est très réputé dans le monde de la BD. On va voir ce que ça va donner. Hein. On va pas mourir con. Dernière petite folie du Père Zoulouf. Je le voyais souvent passer sur Discord. Granville. Napoléon a vaincu l'Angleterre. Il n'a pas perdu à Waterloo, ce con. Il a conquis l'Europe. Désormais, Paris est devenu Granville, la capitale un peu de l'Europe. Sauf que c'est le gros Delbord. Tous les pays veulent un peu leur autonomie. Et il y a une série de meurtres un peu bizarres qui commencent à se profiler. Bon, ça se profile pas, qui est en train de se produire. Et on va mettre sur le coup notre cher détective Lebrock. C'est littéralement Black Sad en version un peu plus cartoon. C'est ce qui peut, je pense, en déplaire plus d'un. On est sur des couleurs un peu plus flashy, du cartoon. Mais moi, j'aime beaucoup. Bon, le récit est beaucoup plus simple aussi. Hein. Ça se voit un peu venir. C'est un peu bateau. Mais j'aime beaucoup ma lecture, en tout cas du premier tome. Et du coup, bah, j'ai fait mon fou avec Granville Noël. Hop. Granville Bête Noire. Et Granville, pour finir, mon amour. Alors, je sais pas du tout. Je ne suis pas du tout renseigné. Je sais pas du tout si c'est œuvre complète, si ça se lit en un certain ordre. D'après ce que j'ai compris, non. En tout cas, on verra bien. J'ai beaucoup aimé ce premier tome de Granville. On verra pour la suite. Le mois de mai s'annonce pas du tout chargé. Ça va être le Delbord. On travaille pas un jour de la semaine là-dedans. Est-ce que ça va me laisser le temps de faire la vidéo BD Tech ? À voir.